Ce programme vous est offert par DACO SARL, Société d'expertise comptable et de fiscalité. Mercredi 19 octobre 2023, vous êtes comme ça sur Ecofin Télévision. C'est la tranche matinale, la matinale de l'écho. Pendant un peu plus de 2 heures, nous sommes là pour vous égayer, vous divertir, mais bien sûr, interagissez avec vous pour discuter avec les différents sujets, les différentes rubriques qui seront mises à votre disposition. Aujourd'hui, nous sommes là, nous sommes certainement les 292e jour de l'année 2023, dans la 42e semaine. On continue toujours avec la 42e semaine, puisque 73 jours nous séparent de l'année 2024. Donc l'année 2024, vous qui avez eu des projets au départ de l'année, on l'avait dit hier, janvier, nous sommes au mois d'octobre, peu à peu, on avance. Ceux qui ont eu des projets, des mariages, d'investissement, sachez qu'il ne vous reste que 73 jours pour les concrétiser. Il n'existe rien de bon dans les célibats. Il n'existe rien de bon dans les célibats. Il n'y a que 73 jours qui vous séparent de l'année 2024. Si c'était les projets, alors réagissez. Nous attendons vos différentes réactions, vos projets d'avenir, bien sûr, vos projets d'investissement, vos projets de voyage et pourquoi pas vos projets de scolarité, vos projets d'études, bien évidemment. Nous en parlons aujourd'hui. 73 jours vous séparent de l'année 2024. Nous fêtons comme ça avec certains prénoms. Aujourd'hui, c'est René avec E à la fin, et puis René avec 2 E, c'est-à-dire René féminin, et puis René masculin. C'est un prénom qui est dérivé de Renatus. Renatus, c'est un peu du latin, je ne sais pas ce que ça signifie. René, si vous connaissez certains René, dites-leur bonjour en français, mbote en lingala, buenos dias en espagnol, bon dia, comme le disent les Portugais, nos amis angolais, qui nous suivent également de partout. Nous vous disons merci. Nous avons une naissance célèbre, on en parlera à tantôt. Mais aujourd'hui, les conducteurs, et comme à l'accoutumée, nous aurons la météo, nous aurons la cour d'échange, nous aurons un œil sur l'économie mondiale. Nous aurons bien sûr la rediffusion de la grande édition du journal d'hier soir. Nous aurons l'article 15 avec Claude Kungu qui viendra aujourd'hui certainement nous émerveiller avec un autre sujet. Nous aurons les bulletins d'information aujourd'hui avec Jonathan Bakele. Nous aurons bon à savoir avec un nouveau sujet, ça sera avec les consultants Monsieur Egide Mbwede. Aujourd'hui, nous avons un sujet très important. C'est pas dans les cadres des bons à savoir, mais on va discuter sur la piraterie. La piraterie, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas des journées mondiales fixées par les Nations Unies, mais nous avons une journée internationale de parler pirates. Quand on parle de la piraterie, bien sûr, on voit beaucoup de choses. Il y a la piraterie dans des mers, piraterie dans des rivières, et autre chose comme ça, mais il y a aussi des pirateries que nous savons, que nous connaissons d'ailleurs très couramment. La piraterie des logiciels, la piraterie, pourquoi pas, des vêtements, la piraterie des marques des fabriques. Au sein de marque Nao Versas, au sein de marque Nayo. Mais quelqu'un vient, les pirates. Aujourd'hui, on va essayer de débattre, de discuter, d'interagir par rapport à ces sujets. La piraterie, quelles en sont les conséquences économiques? Quelles en sont les différentes conséquences quand on pirate quelque chose? Attention, ça dérange certainement les propriétaires de la marque. Quand on fait la piraterie contre un vêtement, quand on fait la piraterie contre un logiciel informatique, ça dérange certainement. Mais quelles sont les conséquences de la piraterie et puis comment faire pour lutter contre la piraterie? On les débat aujourd'hui avec vous dans la matinale de l'écho. Le numéro est affiché au bas de votre écran. Interagissez, écrivez-nous, décrivez-nous votre problème, votre situation dans les quartiers où vous vous trouvez. Et puis on va savoir en parler ici sur notre plateau. On va comme ça rapidement prendre la météo, question de savoir quel temps il fait chez vous à Kinshasa, en RDC, partout ailleurs, à Lubumbashi, à Goma, Matadi, chez nos frères Luba dans les grands Kasai, Kananga, Mbujimaï et Mpe partout à Kisangani en Équateur. Quel temps il fera chez vous? On prend la météo et puis on revient pour les débattre. La météo.
Voilà, en illustration, la ville de Luebo, c'est dans les Grands Kasaï. Là-bas, il parle Chiluba, si je m'abuse, les Grands Kasaï, c'est Chiluba. Activité, c'est l'agriculture et puis mine artisanale. D'ailleurs, on défend les travaux sur les mines artisanales. Mais ça continue de l'autre côté de Luebo, il faut prendre bien garde. La météo, il fera 26 degrés les matins, 31 degrés Celsius les soirs, ça sera à Kinshasa. Le climat sera à 25 degrés et 27 degrés les après-midi à Gemena. D'ailleurs, il va pleuvoir de l'autre côté là-bas. À Kisangani, il fera 2 degrés et puis 31 degrés les soirs, extrêmement chaud. Il faut savoir s'approvisionner en eau, sous bon après à Goma, à Goma, il fera 20, c'est-à-dire le climat ne va pas changer. Les mêmes climats les avant-midi va se ramener au soir. À Bukavu, à Bukavu, il fera 21 degrés et puis 22 degrés Celsius les soirs. Nos amis de Kolwezi, il fera chez vous également 21 degrés et puis 26 degrés les soirs. Nos amis de Mbujimai, qui habite Mbujimai, qui est de Mbujimai ici? Hier, j'avais dit, la fois dernière, j'avais dit je vais être Mbelo, pourtant c'était pas ça. Mais quand on est du Kasaï, on est à Mbujimai, on est à Kananga, c'est-à-dire il fera 25 degrés et puis 26 degrés Celsius chez vous ou là-bas. Voilà, c'était la météo, Maintenant, il faut savoir quel habit mettre, quel vêtement mettre pour les soirs. Nos amis albinos, on les répète, marchez toujours avec vos kits, vos lunettes anti-soleil, pourquoi pas vos parasols, parce qu'il fera 31 degrés Celsius les après-midi, les soirs ici à Kinshasa, c'est-à-dire il fera extrêmement chaud. On rappelle qu'on fête aujourd'hui avec les René, et puis le René féminin. Un René célèbre que je connais, René Descartes. Là, c'est un peu tout le monde qui le connaît. René Descartes, le mathématicien français, mathématicien, philosophe français, René Descartes. Nous avons une naissance célèbre aujourd'hui, il s'agit évidemment d'Habib Bey. Habib Bey, que nous les connaissons ou pas, c'est quelqu'un de très connu d'ailleurs, Habib Bey, qu'on va d'ailleurs certainement voir en illustration. Il est né le 19 octobre 1977. Habib Bey est né 1977, c'est un journaliste, c'est un footballeur international sénégalais. Il s'est reconverti d'ailleurs en entraîneur. Il dirige actuellement l'équipe de Red Star en national. Habib Bey, moi je l'aime bien, Là, il est là en noir. Le noir, c'est un Sénégalais. Il a joué du côté de Marseille, il a joué du côté de plusieurs clubs. Vraiment, c'est un bon journaliste du côté de Canal+. Il fait les beaux jours d'ailleurs quand il est aux commandes des matchs. Il fait très bien les commentaires. Moi je l'aime bien, beaucoup l'aiment bien. Aujourd'hui, c'est notre naissance célèbre. Oui, c'est une personne, c'est une célébrité. On doit certainement rappeler qu'il est né un certain 19 octobre 1977 ou 1977. Voilà, c'était la seule naissance célèbre du jour. Habib Bey était né, qu'il est né aujourd'hui. Comme je le disais tantôt, les sujets du jour, on va parler aujourd'hui de la piraterie. La piraterie dans plusieurs domaines. La piraterie pas dans les mers, mais on va parler de la piraterie dans les systèmes, dans les économies du monde, dans les inventions, dans différentes choses. On va rapidement prendre la cour d'échange. Question de savoir combien les dollars, l'euro, les livres sterling ou encore les francs CFA s'échangent. C'est vous là-bas dans toute la ville de Kinshasa. On ne sait pas. Moi, les matins, j'ai changé à 10 $. C'était dans mon quartier. Kinsuka Pêcheur vers Mimosa. Je ne sais pas combien s'échangent les dollars chez vous. À Kinshasa, à Lingala. Vous êtes là-bas à Matete, vous êtes à Tchangou, Kingasai, Nimasina, c'est Tchangou, Njili également, c'est Tchangou. Combien s'échangent des dollars chez vous? Les taux a baissé, les taux a un peu monté, les taux est revu à la hausse ou à la baisse. Dites-nous avec le numéro qui est affiché au bas de l'écran. On va prendre la cour d'échange avec la régie. Question de savoir combien s'échangent les différentes monnaies. Cour d'échange. Un petit souci technique pour la cour d'échange. On va rapidement aller avec un œil sur l'économie mondiale. Quels sont de faire les voyages habituels? Aujourd'hui, je suis orphelin de Joe Back, vous les remarquez. Il sera là avec moi demain, mais il sera là avec vous pour le bulletin d'information. Ça sera à 10 h. Je vais faire les voyages seul. Je vais quand même prendre celui qui m'accompagne dans les plateaux. Il s'agit bien évidemment de Ruben Manata. Il est avec moi. Question des voyages. Aujourd'hui, je vais aller où? Je ne sais pas où est-ce que ça m'amène. Mais on va prendre un œil sur l'économie mondiale. Question de savoir quels sont les événements économiques à travers le monde, les essentiels. On en prend tout de suite avec la régie. Un œil sur l'économie mondiale.
Voilà, je prends Fly Emirates pour atterrir du côté de l'Éthiopie et la Chine qui s'accordent sur les renforcements de leurs relations bilatérales. Il faut savoir que l'Éthiopie et la Chine ont annoncé l'élévation de leurs relations bilatérales au rang des partenariats stratégiques en toutes circonstances. Cette annonce fait suite à une rencontre entre les premiers ministres éthiopiens Abiy Ahmed et le président chinois Xi Jinping au Grand Palais du Peuple à Pékin. Là, nous sommes en Chine. Au cours de cette rencontre, le responsable éthiopien a plaidé pour davantage d'investissements dans les 5 secteurs clés de l'économie nationale, à savoir l'agriculture, l'industrie manufacture, l'éthique, l'exploitation minière et le tourisme. Pour l'Empire du Milieu, l'Éthiopie reste un participant clé de la coopération, la ceinture et la route. Pour mémoire, selon les données de l'International Trade Center ITC, la Chine est l'un des plus grands partenaires économiques de l'Éthiopie avec des échanges commerciaux chiffrés à 5 milliards de dollars américains en 2022. Voilà ce qui est l'information pour l'Éthiopie et la Chine. On va maintenant parler du FAO où les prix des produits alimentaires mondiaux affichent une relative stabilité. Selon les derniers rapports de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture FAO, les prix des produits alimentaires ont maintenu sa stabilité en septembre 2023 par rapport à août 2023, affichant une valeur moyenne de 121,5 points. Toutefois, ces chiffres représentent une baisse de 10,7% par rapport à son niveau enregistré il y a un an et de 24,0% par rapport à son niveau record de mars 2022. Ces évolutions traduisent une baisse générale dans les prix des aliments au niveau mondial. En perspective, les prix des huiles végétales ont enregistré une baisse de 3,9% attribuable à la hausse saisonnière de la production et l'abondance des disponibilités exportables. De même, les prix des produits laitiers ont connu leur 9e baisse mensuelle consécutive, chutant de 2,3% en raison de la faible demande mondiale à l'importation et des stocks abondants. Voilà, ça c'est les informations que nous a préparées Igor Biwaka, le maître de cette rubrique NS, l'économie mondiale. C'est vrai, on a voyagé du côté de l'Éthiopie pour atterrir en Chine. On a également parlé du FAO. Maintenant, on va prendre la rediffusion du journal. Question de se remettre à l'heure de l'information. C'est qu'a été la grande édition du journal d'hier. C'était évidemment avec M. Patrick Lumbala. On prend le journal et puis on revient dans un peu plus de 30 minutes pour la suite de notre matinale. Voilà, nous sommes de retour sur ces plateaux. Après s'être informé avec la grande édition du journal d'hier, c'était bien évidemment la rediffusion avec M. Patrick Lumbala. Nous avons compris ce qu'a été la grande actualité économique à travers les pays, à travers toute la RDC. Merci à vous de rester branchés sur Ecofin Télévision. On continue avec notre programme La Matinale de l'Éco. Là maintenant, on va prendre la cour d'échange. Question de savoir combien les dollars américains s'échangent dans votre coin, dans votre quartier. Vous êtes à Matete, à Changu, Kingasani, Masina, Lukunga, nous citons Lingwala, là où nous sommes. Ngalema, Kintambo, Barumbo, la commune de Kinshasa. Vous êtes à la Funa, Limete, Lemba et autres. Vous êtes de quel autre district me reste là, ça, je ne sais plus. En fait, on va prendre la cour d'échange, question de savoir combien les dollars, les euros, les livres sterling ou encore les francs CFA s'échangent dans votre coin. On y va. Voilà, les cours acheteurs du dollar américain, c'est à 2460 francs congolais. Les cours moyens, c'est à 2510 francs congolais. Les cours vendeurs restent à 2560 francs congolais. 1 euro s'échange dans les cours acheteurs à 2595 francs congolais. Les cours moyens, c'est à 2648 francs congolais. Et les cours vendeurs, c'est à 2701 francs congolais.
livre sterling. Un livre sterling s'échange actuellement dans les cours acheteurs à 3005 francs congolais. Et les cours moyens, c'est à 3066 francs congolais. Et puis les cours vendeurs, c'est à 3128 francs congolais. La monnaie brazzavilloise ou encore la monnaie des pays de l'Afrique francophone, les francs CFA s'échangent à 9569 francs congolais. Ça, c'est les cours acheteurs. Les cours moyens, c'est à 4,377 francs congolais. Et puis, les cours vendeurs, c'est à 4,1184 francs congolais. Là, c'est les francs CFA. On ne sait pas combien s'échangent toutes ces monnaies à travers la capitale congolaise, à travers toute la RDC. Vous êtes à Kinshasa, vous êtes à Lubumbashi. Combien s'échangent les dollars américains, les euros, les livres sterling ou encore les francs CFA? Écrivez-nous, interagissez, on va lire et puis on va vous dire combien. On va en parler ici avec tout le monde pour savoir combien ça s'échange chez vous. Je répète qu'aujourd'hui nous fêtons avec les prénoms René et René. Le René célèbre que nous connaissons, c'est René Descartes. Si vous avez notre René, vous lui dites bonjour tous les René. Alors moi je connais un René, c'est un coiffeur, René Kessé, que j'aime beaucoup. C'est un garçon que j'aime beaucoup, c'est un coiffeur dans mon quartier, René Kessé. Et puis les autres René, bonjour et soyez branchés sur Ecofin Télévision. Aujourd'hui on fête votre prénom. On va continuer avec notre programme. Cette fois-ci on va prendre l'article 15. Il est ici avec moi sur le plateau. Le messier qui nous amène toujours la débrouillardise et comment savoir faire quelque chose pour gagner ne fût-ce que 2 dollars américains pour s'y vivre la journée ou bien pour s'y vivre la semaine. Article 15, c'est avec Claude Kungu. On prend la transition et puis on se retrouve tout juste après. Article 15, c'est avec Claude Kungu. Il est ici avec moi au plateau. Claude, bonjour. Bonjour Fisian Smila et bonjour à tous nos téléspectateurs qui nous suivent dans ces moments. Tu aimes bien les Derrick Club Moté Mapembe? Ah ben, le vert et blanc. Voilà, c'est aussi un autre club en Europe. Voilà. Tu fais un ancien Kimbaguiste. Tu changes de religion. Ben, j'ai été Kimbaguiste pendant 5 heures du temps et puis voilà, j'ai 5 heures du temps. Tu n'as pas été Kimbaguiste. Une religion pour quelques heures. Oui, une religion pour quelques heures. Bien sûr, j'ai été Kimbaguiste pendant 5 heures du temps et puis voilà, j'ai résolu de redevenir dans mon église et voilà. Mais j'ai été kimbanguiste pendant 5 heures du temps et voilà pourquoi parfois je m'habille comme les kimbanguistes. Article 15, tu nous amènes quoi aujourd'hui? Comme à la coutume, cette fois-ci, bon, là maintenant c'est les Lingala avec la proximité, article voilà. 15 pour un peu essayer de faire comprendre tout le monde. Là, on parle en Lingala pour partout qu'ils puissent un peu comprendre. Justement, voilà. Comme à la coutume. En français, par exemple, on dit la main, tu dis le boko, faut vraiment dire ça. Genou, fort le bas. Libolongolo. Si c'est comme ça, je ne sais plus. Voilà, on y va avec vous. Alors, comme à la coutume, hier nous étions sur les terres. Français, Lingala, la proximité. Lobi tozalaki na terrain na Lingala les Aresuni. Et bien, tu es libali. Lobi tokitaki na balabala. Comme Ndenge Tomisana Kaka, alors tozalaki na rencontre ya un jeune très courageux, ambitieux. Elenge Mobali. Azana ba makanisi makasi mingi ya koleka pona avenir na ye et voilà. Lobi tozalaki na ye aza mutu azosala na cabine téléphonique. Cabine téléphonique na Lingala. Azosala na bisika bato babengaka. Alors azosala na cabine téléphonique moko tokutana na ye tosololi na ye. Il a essayé de nous expliquer un peu que d'abord c'est un père de famille, c'est un jeune, hein, mais déjà responsable comme vous et moi bien sûr. Azo Futelanda, Fanda, et puis il a un enfant, Azo beaucoup là, il sort le matin. Alors c'est très propre, c'est un ouais, bah tu peux ça dans ça na bureau. Bien sûr, il y a mon lobby. Bien sûr, Azo ça. Il y a moi tenga mon la ici bien sûr, Azo ça na bureau. Il y a Yemoko dans Azo dépendre dans tout un patron terre au PCM injonction, Yemoko Azo responsable à Nina. Alors comme c'est toi les chefs il y a plateau, j'aurais demandé sous votre autorisation ce que Okoseng en a déjà proposé monsieur élément et après on va revenir pour plus de commentaires. Voilà, on prend en image l'article 15, on revient pour en débattre avec Claude Kungu. On y va. Oui, comme on a c'est Jonas Kassenda.
Oui, merci beaucoup, monsieur le journaliste. La difficulté au tozo kutanango pour na commerce ou bien pour na musala au tozo sala. Ezaka passe makasi vraiment pour na mboka na biso. La minute au dollar et match $25 000 francs. C'est vraiment tellement possible pour que te mbongo ezala. Vraiment mbongo mindele ele kambongo na biso ya ba congolais na to vraiment crédit et match vraiment makasi na mboka oyo. Courant exalté vraiment ce que mon attend c'est la cabine des courant exalté tellement c'est possible na shop tout le monde sur massa unité donc on ma crédit na dollar donc on ma crédit na dollar encore 21 dollars 22 dollars atindelo 1000 unités. Oui, ceux qui n'ont pas yango bénéficié na carte on a fait près à 2000 francs 1500 francs. Dans un marié, on a alliance de oui, stratégie haute ça la réalisation qui était ndenge na zana moi eloko na ngabo na yebi que te ça mususu na olukiwe eloko mususu place mususu na na tous les misala wana soko tali ba shimbo keza ba machine angeza na kompetisa pe ba nzembo awa na tindeli mutu nzembo apesi na 500 francs ba cigarette zana. Alors on a ndenge nango wana koto crédit nazozwa 1500 francs koto nazozwa 100 francs yango ndenge tozo lolenge tozo bika ko bénéfice exact vraiment bénéfice exact parce que bazo déclarer vraiment tellement makasi vraiment bénéfice exact on changer mbongo na 25 000 francs donc on changer na 25 000 francs kende on changer ngo wapi ko kete ba matila eza passe vraiment tena ça ka tout kete confiance wana ezala kaka moi muke moi 100 francs ezokota wana na mekaka ke na sunga bandeko na nga nasunga bandeko na nga na ndenge nazosalela musala bango mpe bazanga mpe crédit te nga mpe nazwa mwa 100 francs wana mwa 50 francs wana. oyebi nasala kopo nasala kopo na biso oseka mais nga pe nasala ngo nasala ngo c'est tout le monde je te dis nasala ngo ton dans 6e année des humanités parce que ba ke la bato ba sala ngo ta balika da 6e banga okana wa nasala ngo quand na pesa adresse et bon moto nasala ngo quand j'étais en 6e année des humanités il y avait des situations très compliquées, je l'ai dit à la télé, très compliquées, il fallait que j'intervienne personnellement pour sauver mes études et voilà nasala kopo na sala yango eza business en entier eza la rentabilité parce que je te dis c'est ce que j'ai voulu te dire eza tellement rentable de façon en tout cas dans la minute on déjà d'ailleurs je compte que na fongole sur le mois yabo je te dis ça très c'est quoi la mbongo bomba na ndako ça kopo non mais je te dis c'est je te dis mais il m'a fait beaucoup des idées beaucoup d'idées il m'a beaucoup aussi aidé après avoir échangé avec lui très bien habillé en couleur militaire avec des verres Pentagone avec des verres comme moi il écoute les kinga na AirPod mais voilà abimi na point très propre au moni musala oyo sala ce que pesa en valeur et bat pe ba respecter exactement et ça mutu mususu azoya eloko sala mais yemo azo kila na musala azo sala soni aruyaka bongo voilà il est très bien habillé asa propre et très bien parfumé sur les amis na télévision sur la parfum bimara il était très bien parfumé mon cher. Oui, je t'ai dit. À Lobi Lingala. Beaucoup de personnes vont au ça. C'est un grand cop, un bon cop. Je t'ai dit, mon cher, à Lobi Lingala, pour te dire ça qui est rubrique, c'est Lingala. Mais il s'exprime très correctement en français aux OIDT. Je parlais déjà français. Tu vois? Français même. Donc, moi, ce que je m'aimerais dire, c'est que on peut beau être intellectuel. Vous voyez, on peut beau rêver travailler dans des bureaux climatisés, acheter une belle voiture, être dans des conditions un peu luxueuses, c'est bien. Mais ce qui n'a nous commis à niveau anaté, adapte-toi à ce qui se présente devant toi. Naza awa arokomela mutute tselanga méga 500 francs. Amitela. Amitela. Par contre, bana ba créance n'est pas na. Bana ba nyongona ba. Voilà. Ne na quoi avait na ba mdu mo na nyongona crédit. Azana besoin te azela mutaso meleli patonini. Il paye sa maison. Il prend en charge sa femme et son enfant. Il se prend en charge et je suppose qu'il y a son famille. L'entrepreneuriat. Voilà. L'entrepreneuriat. À part entière. Dans l'entrepreneuriat, c'est pas seulement
investir dans l'immobilier. Voilà. Bon, commencez avec le peu que vous avez. Avec les peu que vous avez, et puis vous allez avancer. Lelo a fongoli cabine téléphonique. Lobby, Lelo a zoteka vente crédit vente en détail. Loba roteka en gros. Et puis lobby kuna a sali partenariat na entreprise moko ya communication ya mboka. Ça, il y a toujours eu un départ. Il y a toujours eu une case de départ. Il y a toujours eu, pardon, une case de départ. Et Sengi Obanda Kaka ici pour arriver quelque part. C'est pourquoi nous avons réservé cette rubrique et article 15. C'est pour motiver la jeunesse congolaise. C'est pour motiver les jeunes filles et les jeunes garçons. Mais également les jeunes dames, les mamans qui ne travaillent pas, les papas qui ne font absolument rien. C'est pour nous motiver. Enfin que tout ça a quelque chose. Ceux qui bisonnent surtout commencent à quelque chose, c'est difficile que X a jalousé Y. Mais quand tout le monde a ça, le plus charge dans ce boutique est lié. Ceux qui a coquille ça la té, pour condamner que X a ça la ressource sous banda comme na Y pour Z d'après qui ça. Or ceux qui a ça la ndenge na bien ça la ndenge na moment un problème, binon sous bouteille les bosser soudé en main forte pour résoudre le problème. Mais ceux qui croient qu'on dépend de la mouton, c'est tellement compliqué mon jeune frère. Très exactement, Claude Kungu. Merci en tout cas à l'entrepreneuriat. Commencez à entreprendre, mes chers frères et sœurs. Cette semaine, nous avons entrepreneuriat. On a parlé la semaine dernière, c'était avec en connivence avec la télé à Salon les Cannes à Pullman. On a 1 million d'emplois pour 8 millions, 1 million de PME pour 8 millions d'emplois. Commencez avec ce que vous avez. Au lieu de commander, bien comme on s'est surnommé comme Django. Quand quelqu'un passe sur ton avenue, tu as machette, marque, je ne sais pas laquelle. Au feinté, à la base, à qui passe, ça peut sur sac. Et puis tu parles. Félicitations à ce tonton. Félicitations à toutes les personnes qui œuvrent dans ce secteur. Claude a dit que c'est rentable. Oui, moi je l'ai fait, c'est rentable à part entière. Ça permet de payer les loyers, ça permet de se vêtir, ça permet d'ailleurs d'acheter même une voiture, ça permet aussi de construire des immobiliers. Merci Claude Kungu. On va se séparer. Je te prends la semaine prochaine. Je ne sais pas si vous avez un dernier mot. Ah bon, les derniers mots c'est que, en tout cas, Soué Nabiso. Et ça qui nous ça quelque chose, c'est ça. Soué na Claude, Soué Nabiso, Soué Ecofin Télévision, Soué même Yamokonzamboka et que Moutonion soit à ça quelque chose pour ne manquer de rien. Merci beaucoup Claude Kungu, à nous revoir la semaine prochaine. Au revoir fils en celui-là. Merci beaucoup. Voilà. On va continuer avec notre matinale de l'écho. On a parlé de l'article 15, c'était avec Claude Kungu. C'est bien, il a parlé avec un cabiniste qu'il a rencontré ici dans la commune de Lingala. C'est l'entrepreneuriat à part entière. Du business et bandakana oyo punika wana nambon wana kaya moke wana et ça va aller. Avant que nous avancions trop rapidement, on va parler de un tout petit peu notre sujet du jour avant que nous arrivions à l'étape du bulletin d'information. Le sujet c'était la piraterie. La piraterie, les conséquences néfastes ou bien les conséquences économiques de la piraterie. La piraterie à part entière, ça se définit comme beaucoup de choses. Quand on parle de la piraterie, on ne voit pas seulement la piraterie dans des mers. Mais on voit, ici on prend la piraterie des systèmes, la piraterie des logiciels. On va d'ailleurs en voir un peu en illustration la piraterie. La piraterie a plusieurs définitions. C'est un concept à plusieurs définitions. Donc la piraterie, on dit dans notre définition, on dit c'est activité des pirates où la Méditerranéenne a longtemps été livrée à la piraterie. Mais ici, on prend la piraterie comme brendannage, on prend piraterie comme exaction, pillage, rapine, c'est-à-dire quelque chose au Salema qui s'est fait pour détruire la piraterie. La piraterie des marques de vêtements, la piraterie des marques de fabriques, la piraterie de tout, la piraterie même de la voix, la piraterie même d'une certaine invention, la piraterie même des business, c'est-à-dire quelqu'un innove, vous piratez. La piraterie même des comptes Facebook, des comptes Twitter, des différents comptes des réseaux sociaux. La piraterie, là nous sommes dans la piraterie des systèmes, des logiciels informatiques. Donc, par définition, dans son sens courant, les mots piraterie désignent l'activité consistant à fabriquer des exemplaires non autorisés, exemplaires pirates, ou de matériel protégé et à distribuer et vendre ces exemplaires. Les droits d'autorisation enfreint par ceux qui concernent les droits à la paternité, généralement protégés par les droits d'auteur, ainsi que les droits des propriétés, en particulier dans les cas des enregistrements sonores qui sont généralement protégés par des régimes et des droits voisins. Au sens le plus large, celui qui utilise souvent la presse populaire. La piraterie peut aussi désigner les actes d'enregistrement non autorisés d'une représentation en direct et des contrefaçons, surtout la contrefaçon, vente d'œuvres fabriquées à l'imitation d'un exemplaire authentique.
Par exemple, en copiant l'étiquetage, l'emballage ou l'enregistrement. Mais cela engendre beaucoup plus de conséquences. Beaucoup de conséquences. Entre autres, nous avons la persistance de la piraterie. Ça engendre beaucoup de conséquences. Quand quelqu'un fait une marque et puis vous piratez, à la fin, la personne ne sait plus vendre. Parce que vous allez vendre à bas prix. Vous détruisez l'innovation de l'autre. C'est punissable par la loi et c'est punissable par la personnalité. Voilà, la piraterie, c'est quelque chose vraiment, il faut en faire toutes les possibilités pour la railler sur l'ensemble de la planète Terre. Conséquences pour la créativité, la culture et le développement durable. Donc ça handicape même le développement durable. La piraterie, on en parle aujourd'hui. On en discute avec vous. Vous avez été piraté. Vous avez piraté vous-même aussi des choses. Arrêtez. Vous avez été piraté. Écrivez-nous, on va en parler. Et si vous savez comment lutter contre la piraterie, écrivez-nous, on va partager. La piraterie, ces derniers temps est commis maintenant quelque chose de très régulier, quelque chose de très répétitif. On pirate presque toutes les choses. On pirate presque on pirate le système, on pirate l'emballage, on pirate les étiquettes, on pirate même l'écriture ou la signature de quelqu'un. Vous piratez la signature de quelqu'un. Ça c'est un vol. C'est quelque chose de très réprimandable. C'est quelque chose qui ne mérite aucun respect. La piraterie, on en discute le long de cette tranche matinale de l'écho. Voilà, on va maintenant prendre les bulletins d'information. La première livraison d'informations matinales sur notre chaîne. Question de s'informer et de se mettre au parfum de ce qui sera l'actualité de l'information à travers la RDC de cette journée. On prend les journaux et puis on se retrouve tout juste après. Voilà, de retour sur ces plateaux, nous sommes à la dernière ligne droite de cette émission, la tranche matinale, la matinale de l'écho sur Ecofin Télévision. Si vous nous rejoignez, merci de participer, merci de nous écrire de partout, parlez de votre coin, qu'est-ce qui se passe. On a parlé du taux d'échange, combien s'échange le dollar dans votre quartier, parlez-nous-en. Le numéro est affiché juste au bas de votre écran, on va en discuter, on va en parler, et puis on saura peut-être apporter de l'éclairage. La dernière ligne droite, c'est bon à savoir. La République de Divine Mwenze, mais aujourd'hui la vedette est volée. La vedette est volée par qui? Par les consultants maison de Ecofin Télévision, à la personne de M. Egide Ngwene qui est ici déjà avec moi sur ces plateaux. On prend la transition, bon à savoir, et puis on les reçoit. Voilà, on va prendre bon à savoir avec M. Egide Ngwene qui est ici avec moi au plateau. Bonjour M. Egide. Bonjour, monsieur Fusain, c'est Milay. M-I-L-A-Y. Milay. Vous allez bien? Très bien, vous-même. Ah, ça va, ça va. Bienvenue dans mon plateau. C'est mon plateau aujourd'hui. C'est une première fois. C'est une première fois. Bien que la collaboration est étroite, mais aujourd'hui on se croise pour autre chose. Avec vous, on va parler, bon à savoir, l'importation et puis l'exportation. Okay. Hier, c'était les sujets d'hier. Divine Moons avait déjà commencé. Et là, juste parler de l'importation. Mais comme l'état était un peu court, on lui avait demandé d'approfondir un peu plus, pourquoi pas d'amener aussi l'exportation. Comme on a maintenant devant nous un économiste maison, un consultant, un expert, nous serons bien fournis en matière. L'importation et puis l'exportation. L'importation et puis l'exportation. Merci. Merci Ecofin Télévision. Effectivement, comme vient de me présenter, je suis de la maison, je suis fils, il y a que chez Ecofin, parce qu'on parle de l'économie. Voilà. Aujourd'hui, on va essayer un peu de parler de l'économie agricole. Mais pas en profondeur, c'est de l'économie en général. D'accord. L'importation en RDC, c'est un problème sérieux. Les pays importent tout et nous vivons que de l'importation. Voilà. Pourquoi nous vivons de l'importation? Parce qu'il y a un paradoxe. On dit la RDC, pays riche en ressources naturelles et en ressources agricoles. Mais ce qui est bizarre, au-delà des richesses qu'il a, les pays restent importateurs de tout. Presque. Vous voyez, il importe, mais je me résume au niveau de la production alimentaire. Les pays est importateur de produits alimentaires, mais ils importent pour nourrir sa population. Même des cure-dents. Mais nous avons une forêt ici. Une grande forêt équatorienne, mais on ne sait même pas fabriquer une cure-dent. Voilà. Il y a un problème. Donc, les pays importent pourquoi? Il faut se poser la question, c'est pas en vain que voilà même pourquoi on doit en savoir. Il y a deux raisons. Il y a plusieurs raisons qui poussent le pays à importer. Nous sommes un pays post-conflit.
On a passé de guerre à guerre. Actuellement, il y a les guerres à l'Est, il y a le phénomène Mobondo. Dans le temps, il y avait le phénomène Etoko. Donc on comprend que la production est paralysée. Elle est paralysée par la première raison qui fait que les pays importent, c'est sur l'insécurité qui gangrène notre pays. L'insécurité gangrène le pays. Quand je parle de l'insécurité, c'est-à-dire que les fermiers ou les agriculteurs qui vivent en province, dans les milieux ruraux, ne savent pas aller dans leur champ, ne savent pas cultiver, ne savent pas travailler. Et ce qui fait qu'ils se rendent compte que s'ils produisent un produit de A pour l'amener vers B, la route a un problème. Il y a un problème de l'insécurité, il y a ceci, c'est là, ils ont très peur. Mais il a causé un deuxième problème, c'est quoi? C'est la sous-production de la production alimentaire au niveau intérieur. Quand on parle de la sous-production, ça dit que l'insécurité a amené à la diminution de la production alimentaire. Qui a comme cause maintenant, c'est l'importation. C'est l'importation. Vous avez compris maintenant? Je comprends. Maintenant, pour expliquer maintenant l'exportation, on ne peut exporter qu'après avoir résolu la question, soit le problème de la demande intérieure. Quand je parle de la demande intérieure, ça dit de la production intérieure. C'est-à-dire qu'il faut production dans le bâtiment lingala. Il faut production à niveau yamboka sanini et mata. Ce qui est mati, le reste on va envoyer à l'extérieur. On va exporter. Mais maintenant, nous ne savons pas exporter. Parce que la production est déjà comment? Faible. La faiblesse est due à quoi? Nous avons l'insécurité, nous avons les guerres, nous avons des guerres d'agression depuis 98, depuis le temps de piège d'abord. Oui. Jusqu'à aujourd'hui, l'insécurité est persistante, et l'insécurité persiste. Donc, et cette insécurité a fait qu'on a connu l'exode rural. La majorité des producteurs, la majorité des fermiers ont quitté le village pour le centre-ville, pour la ville, disons. L'exode rural. L'exode rural, effectivement, et qui a comme conséquence quoi? La diminution de la faible production. La faible production au niveau intérieur. Quand je dis au niveau intérieur, au niveau local. Oui. Cette faible production maintenant, il y a un vide, non? L'État doit se dire, ma population doit manger quoi? Parce que la production est comment? Faible. Maintenant, il faut faire quoi? Il faut importer. Il faut que Sombawapi, Libanda, pour amener ici. Pour amener ici, pour nourrir ça, ce qui fait que le maïs, le riz, tout ce que nous consommons vient de l'extérieur. Surtout les riz. Ce qui est malheureux, ce qui est bizarre, même les petits produits que nous produisons ici, mais on ne sait pas le valoriser, on ne sait pas les capitaliser. Je vous prends un exemple. Allez-y. La chikwang est restée la chikwang, mais on pouvait aussi exporter la chikwang. Mais apparemment, ça sort d'ici pour aller jusqu'en Europe, non? Quelle quantité? C'est selon la demande. Vous avez les données. Apparemment, c'est selon ça sort ici quelle quantité? La loi de l'offre et de la demande. Non, la demande, ce n'est pas une question de la demande, ça dit qu'on ne sait pas valoriser notre chikwang. On ne sait pas la valoriser. Combien d'emballages qui emballent une chikwang? On n'a pas modernisé la fabrication de la chikwang. Mais c'est pas encore dans ma casa. Il y a 3 ans passés, on voyait vous et moi qu'on était en train d'emballer, on emballait la chikwang avec les sachets. Oui, bon, en fait, ces derniers temps, on met les sachets. D'après les contextes, on dit pour protéger la chikwang un peu d'eau. Parce que quand on les fait bouillir, moi je me vois quand vous mettez quand vous mettez un peu de sachet dans la chikwang, vous abîmez la chikwang. Parce que le goût de la chikwang, c'est dans le makasa que vous voyez là. Le goût ya kwanga est dans la makasa. Si vous ne savez pas. Je sais pas, mais apparemment, moi je suis un kwanguen, je suis un mangeur de chikwang. Moi je suis teke. La chikwang, c'est notre spécialité. Oui, pas mal à teke. Effectivement, mais on ne peut pas mettre le sachet. Ça c'est de n'importe quoi, ça c'est abîmer le goût de la chikwang. À part la chikwang, un autre produit. Un autre produit à part de la chikwang, les produits sont les gens. Les produits sont les gens. Nous produisons quand même au niveau local ici, qu'on ne sait pas valoriser. L'huile de palme par exemple. L'huile de palme, je peux dire. Oui. Est-ce qu'on exporte l'huile de palme? Oui, il y a une firme congolaise qui est d'ailleurs vue même au niveau international qui exporte. Bien qu'après l'indépendance, nous avons été deuxième après l'Indonésie, la Malaisie, mais actuellement dans les top 5 du monde, on n'y est plus. Hein. On est même derrière le Nigeria en Afrique. Avant, on était deuxième dans le monde, mais actuellement, j'ai fait un élément de reportage sur ça, un élément de réflexion sur la production de l'huile de palme il y a tout récemment un mois. D'après les données, et nous sommes 13e au niveau mondial. Mais qu'est-ce qui fait que nous soyons 13e? Nous devenions 13e. Vous savez, l'importation en RDC fait à dessein. C'est fait à dessein. Mais comment un grand pays, riche naturellement, riche sur le plan agricole, avec beaucoup de terres arables, plus de 80%, 70% des terres arables,
continue à importer jusqu'aujourd'hui. Vous ne voyez pas que c'est fait à dessein. Quelle est la politique que le gouvernement, que les politiques mettent en place? C'est fait à dessein. Je vous donne un cas. Dans le temps, nous, on consommait les soso, on appelait les soso à quoi? Soso à Congo. Soso à Congo. Soso à Mboka. Mboka. On fait venir les Congo futur et tout le monde, il vient ici et tout, comme ça, on dit soso à Mboka. N'hésitez pas les noms, s'il vous plaît. Il sera peut-être mon partenaire demain. Excusez-moi. On fait venir les firmes et d'autres partenaires internationaux, d'autres entreprises internationales viennent ici. Ils vous mettent en tête que le soso à Mboka n'est pas consommable. Ils savent que les Congolais aiment le soso. Ils vous amènent d'abord les cuisses. Ils vous amènent les soso déchiquetés, les soso divisés en parties. Ils commencent d'abord par les couilles, ils savent que les Congolais aiment le soso. Après, maintenant, ils vont vous apporter le cou, l'aile de poulet, tout consomme. Mais si vous mettez ensemble, vous ne savez même pas réunir un poulet dans ce. C'est fait à dessein. Nous avons le fleuve Congo qui peut nous donner des poissons en grande quantité. En grande quantité. Mais hormis les fleuves, nous avons beaucoup de lacs. On a beaucoup de lacs. Oui. Mais qu'est-ce que l'État fait de ça? De tous ces lacs et du fleuve Congo. Allez à Maluku. Si vous voyez ceux qui font le pêche, ils font ce qu'on appelle la charivari. Donc ceux qui font la pêche artisanale. La pêche artisanale. Mais ils vendent trop cher. Mais vous savez comment ils pêchent? Avec la conjoncture. Ils achètent des glaces, ils achètent de bacs, ils mettent des glaces, des groupes électrogènes, ils partent pêcher la nuit pour revenir le matin. Donc par là, je dis que il y a une possibilité d'améliorer notre production. Mais on ne peut améliorer la production qu'à une seule condition. Laquelle? Qu'est-ce qu'il faut faire pour améliorer la production au niveau local? Ça va? Oui. Nous devons investir dans les infrastructures nécessaires. Approprier. Les infrastructures. Les routes. Nous avons presque des routes qui relient province après province. Okay. Avec les gouvernements. Est-ce que vous avez des bateaux de pêche? Certainement. Si vous avez des bateaux de pêche, est-ce que vous avez des véhicules frigorifiés? On va acheter. Vous allez, c'est là maintenant je suis en train de dire, vous allez acheter. Est-ce que vous avez où stocker la production? Dans les voitures frigorifiées. Non, mais dans les voitures frigorifiées. Oui. Vous voyez un peu, il y a un problème. Il faut arranger la commercialisation. De deux, l'État doit mettre beaucoup d'argent à la recherche agricole. Nous devons quitter cette agriculture-là qu'on appelle l'agriculture de surbrûlis, où on devait couper l'arbre le matin, attendre 2 jours pour brûler, avoir la fumée, et ensuite planter. Non. Nous devons aller vers une agriculture intensive. On doit investir dans la recherche. On doit quitter cette agriculture-là, l'agriculture saisonnière, où il fallait planter que pendant telle saison, tel produit c'était pour telle saison. Non. Mais on regarde aussi les climats, nous sommes dans les climats tropicaux. Maintenant, il faut adapter. Par exemple, la plantation pour planter les arachides. Il y a un climat approprié. Pendant la pluie, c'est difficile parce que nous, les bandobés, à un moment, donc il faut peut-être attendre. C'est que nous ne sommes pas un grand producteur des arachides. C'est là où je dis qu'il faut que l'État mette beaucoup d'argent à la recherche agricole. Mais vous allez vous rendre compte qu'il y a d'autres pays où il pleut régulièrement, comment ils produisent l'arachide. Il y a toujours des techniques. Je vous dis, on met beaucoup d'argent pour mettre en place Bukangalonzo. Quel a été le résultat? Négatif. Je ne veux pas en parler. Mais il faut qu'on en parle. Il y a un procès en justice. Moi, je ne suis pas au niveau de... Moi, je reste économiste, je reste un expert, je donne la matière. Moi, étant que journaliste, j'ai fait mon travail de master sur l'impact du parc agro-industriel de Bukangalonzo. Vous avez eu des résultats. J'ai été sur le terrain. Le résultat était négatif. Vos résultats à vous? Le Bukangalonzo a appauvri la population environnante de Kenge. Si vous le dites. J'ai été là. C'est mon travail de master. Si vous le dites. C'est mon travail de master. Ça vous engage également. Et ça m'engage, c'est mon travail de master. Bukangalonzo a appauvri la population environnante du parc agro-industriel. Or, s'il faut voir les effets du parc, mais allez voir partout dans le monde, là où on a dû mettre un parc agro-industriel, comment le mode de vie des gens avait changé. Aucun centre, aucun dispensaire, pas des hôpitaux. Les parcs devaient amener un changement. Or, que le parc était venu pour appauvrir la population. Or, si réellement Bukangalonzo était Bukangalonzo, aujourd'hui on parlerait de l'exportation. On ne parlerait pas de l'importation. Oui, on parlerait de l'exportation. Mais parlant de l'exportation, nous avons quand même, nous exportons quand même quelque chose. Exemple, les produits miniers. Nous avons
un pays une terre remplie de bénédictions, des matières premières. Nous avons les cuivres que nous exportons, nous avons les cobaltes, nous avons plusieurs produits. Nous exportons même les cacao, les cafés arabica, encore robusta. Ça aussi, c'est des si on doit mettre les exportations, c'est-à-dire on produit ici et puis on exporte. Le pays a plusieurs secteurs. Ça va? Oui. Il a plusieurs secteurs. Il n'a pas seulement que le secteur minier. Ça va? Ça, si on doit mettre on met les différents. Non, le secteur clé, c'est pas le secteur minier. C'est le secteur agricole. Parce que c'est l'agriculture qui donne. En RDC, actuellement, c'est un peu le secteur minier qui prime. Non. C'est-à-dire comment il y a un problème? Il y a un problème au niveau de la gestion de ressources minières. Pourquoi je dis ça? Le résultat, ou soit l'argent, ou soit le recette qui devait provenir des exportations de minerais en RDC, devait au moins permettre aux gouvernants, soit aux policiers, soit aux pays, soit aux dirigeants, de diversifier l'économie. On a vu comment les Arabes Unis ont fait avec le Dubaï. Ils ont diversifié, ils ont développé Dubaï avec quel argent? C'est avec l'argent provenant de quoi? La vente de pétrole, si je ne m'abuse pas. Oui, mais c'est simple. Prenez ce qu'on gagne en termes de minerais. Vous voyez maintenant, c'est qu'est-ce qu'il faut faire pour d'autres secteurs. Bon, ça va, on prend cet argent, ce qu'on a gagné en termes de minerais, on investit dans le secteur agricole, on investit dans tel secteur, on investit dans tel secteur. Mais en RDC, c'est ce qui est produit en termes de minerais, et une fois venu, on fait les dispatching. Dans les différents... Les pays ont plusieurs problèmes aussi. Les pays tellement grands, déjà plus de 3 millions de mètres, des kilomètres carrés. Et nous avons des terres arables, bien sûr, mais les secteurs miniers, on dispatche. On voit quand même la volonté du chef de l'État. Ça, c'est aussi un peu à saluer. Ça, vous n'oubliez pas. Investir dans l'agriculture, oui, on n'en refuse pas, mais on en fait. Vous avez parlé tout récemment ici du parc agro-industriel de Bukangalodzo. Mais après ça, il y a plusieurs projets. Je pense qu'il faut peut-être aller consulter les sites de l'ANAPI. Vous verrez qu'il y a par exemple les projets, les noms m'échappent, mais il y a un grand projet agricole qui sera certainement mis en place très prochainement. Même dans les sites du ministère de l'Agriculture, c'est aussi mentionné. Dans la RDC s'y penche. Je pense qu'avec les temps, comme nous exportons déjà les produits miniers, demain après-demain, nous allons exporter également les maïs. Pourquoi pas sémoule de bleu? Pourquoi pas les riz également? Pourquoi pas l'huile de palme, d'ailleurs, que nous exportons? L'exportation de produits miniers ne date pas aujourd'hui. Oui. Le pays est resté exportateur de produits miniers, de minéraux. Pourquoi? Nous en produisons en grande quantité. Je ne suis pas au niveau parce qu'on en produit en grande quantité. Moi, j'interpelle les politiques à diversifier l'économie avec l'argent qui provient des secteurs miniers. Parce que c'est beaucoup d'argent. Je ne suis pas en train de mettre en moule les efforts du chef de l'État. Je ne doute pas de ça. Vous voyez un peu, c'est palpable et ça se voit. Mais je dis que j'interpelle le politique avec ce qu'on gagne dans le secteur minier. S'il y a moyen de diversifier, c'est-à-dire que si vous lisez Lucas et Barros, ce sont des nouvelles économistes qui ont écrit vers les années 90, quelque chose. Vous allez vous rendre compte que, voici ce qu'ils ont. Ils ont dit, prenez ce que vous... Ça c'est un mémo. Hein, ce que vous gagnez, ce que vous avez comme ressources. Investissez dans le secteur porteur de la croissance économique. Or, pour l'instant, le secteur qui est porteur de la croissance économique, qui peut résoudre les problèmes de chômage en RDC, c'est le secteur agricole. Avec toute la chaîne de valeur qu'il a. Parce qu'il donne une chaîne de valeur. Mais si on ne sait pas le faire, le pays restera importateur mais riche et importateur mais riche en ressources naturelles, riche en ressources agricoles, avec des forêts et tout, avec un grand bassin de fleuve Congo que nous faisons partie. Mais le pays est importateur, le pays est dépendant. Ok. Donc si on comprend bien, c'est-à-dire l'importation par définition, c'est le fait de prendre les produits en dehors du pays et puis les ramener chez soi. Et puis l'exportation, c'est prendre les produits chez vous et puis les ramener en dehors du pays. Parce que là, nous sommes au niveau du commerce international. Oui. Mais je ne peux pas le définir comme l'a défini d'autres économistes. Mais je peux prendre vos mots là, je dis c'est simple pour les téléspectateurs qui nous suivent. Vous voyez un peu, oui. À des mots simples, les gens comprennent facilement qu'au lieu d'aller avec les avantages comparatifs, non? Comme a dit David Ricardo. Non, je ne parle pas de théorie. Tout le monde ne connaît pas David Ricardo. Oui, voilà, je dis. Une explication claire et nette. C'est ça, c'est plus simple. Là, je prends vos mots. C'est-à-dire que moi, ce que je peux dire, d'abord, vous allez comprendre que, vu qu'on importe, les denrées alimentaires coûtent très cher. Exactement. Vous voyez un peu. Le prix là, c'est vraiment, ça coûte cher. Pourquoi? La distance, le trajet, pour que le produit quitte de A vers B, c'est vraiment, le route d'acheminement là est trop long.
ton langue plutôt. Et puis, ce n'est pas sûr que ça va arriver. Trop de barrières, trop de taxes, trop de ceci, cela. Oh, moi, la multiplicité des taxes. Oh, le ministre de l'économie est là, l'excellence Kabila. C'est un économiste aussi. Ils peuvent quand même exonérer les produits alimentaires. Mais il y a eu suppression de certaines taxes. Il y a eu suppression en tout, il n'y a pas longtemps, 2 ou 3 mois. C'est pas quand il y avait pénurie de maïs. De l'autre côté de l'eau là-bas. C'est quand il y avait pénurie de maïs. Mais maintenant, là, moi, je parle d'une exonération. Parce qu'une fois c'est exonéré, les prix des produits de denrées alimentaires sera revu comment à la baisse et ça peut permettre aux Congolais de consommer. Mais j'insiste sur la diversification de l'économie. Actuellement, j'ai vu qu'il y a un pas. Ils ont mis ils ont attribué 12%, de budget à l'agriculture. C'est déjà bon. Mais comment ça sera géré? On est en RDC, on a eu plus de 30 programmes agricoles, vous savez? Ce ne sont pas des programmes de l'État, ce sont des programmes privés. 30 programmes agricoles de l'État. Oui, c'est ce que j'ai dit. Beaucoup, depuis même l'époque de Mobutu. Mais quand je dis 30, effectivement, quand je dis 30, c'est depuis de l'époque de Mobutu en nos jours. 30. Et aucun programme n'est arrivé à... Priorité de priorité. Ça, c'est du slogan. Quelle priorité? Priorité de priorité. Ça, c'est un slogan. Mais c'est priorité de priorité. Mais où est la priorité maintenant? La priorité de priorité. Non. Mais c'est Monsieur Fichance, en RDC, c'est ce qui se passe, ça fait très mal. Surtout si vous avez un peu de théorie. Ils pensent qu'ils mettent les universités pour que les enfants aillent jeter leur gomme. Non, nous allons aux universités, nous formons et nous allons pour étudier, pour comprendre. Et après avoir compris ce qui se passe, s'il faut leur dire la vérité en face, il faut qu'on dise la vérité en face. Il y a de l'argent. On a vu la volonté qu'il y a un peu d'argent. Mais investissez dans les secteurs porteurs de la croissance. Il faut arrêter d'investir l'argent de n'importe quoi. Trouvez les secteurs qui peuvent nous apporter quelque chose, investissez. Et on va voir le résultat après. On va voir le résultat après. Investissez dans les secteurs qui rapportent la croissance économique. Vous avez précisé, vous aimez beaucoup l'agriculture. Certainement, il faut postuler, vous devenez député, vous amenez une loi là-bas et investissez sur ça. Parce que quand vous parlez comme ça à la télé, on risque de vous attendre ni rien faire. Je suis déjà député parce que je parle devant la masse. Ça, c'est bon. Je parle devant les étudiants. Je suis plus qu'un député. Ça c'est très bon. Parce que je transmets le savoir. Parce qu'il y a des députés par nom. Il y a des députés qui pour voter, mais qui ne savent même pas amener une loi au niveau du Parlement. Je suis plus qu'un député. Vous voyez un peu. Je suis enseignant, je suis professeur d'université, plus qu'un député. Je parle déjà devant la masse, c'est déjà beaucoup. Le moment viendra, on fera les choses quand les choses seront remises vraiment en ordre. Merci, M. Égide. Importation et exportation, c'était avec M. Égide et c'est donc la dernière époque de cette tranche matinale de l'écho. Je rappelle qu'aujourd'hui, c'était nous sommes les 292e jour de l'année 2023 à la 42e semaine. Plus que 73 jours nous séparent de l'année 2024. On a fêté aujourd'hui avec les prénoms René masculin ou encore René féminin. Et nous avons eu comme naissance célèbre aujourd'hui, on a parlé de Habib Beye qui est un footballeur sénégalais reconverti en entraîneur. Il a été aussi, il est d'ailleurs commentateur sur Canal Plus Sport. On l'aime bien, c'est un grand commentateur. Merci à vous de nous avoir suivis de partout. Merci de rester branchés sur Ecofin Télévision. La suite de la matinale de l'écho, c'est encore demain. C'est pour vendredi 20 octobre 2023. Certainement, il sera avec Jonathan Bakili. J'ai été orphelin de lui aujourd'hui, il m'a fui. Mais demain, il sera là avec moi. Merci à vous pour votre attention. Ecofin Télévision, la suite du programme, c'est sur nos antennes. Au revoir. Ce programme vous a été offert par DACO SARL, société d'expertise comptable et de fiscalité.